Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kouedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Et bien, dans notre marche vers le succès, vers l'accomplissement de notre destinée, des objectifs que nous nous sommes assignés de réaliser, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel ou sur le plan même relationnel, eh bien, nous allons traverser des situations de doute, de confusion et de découragement. Dans ces moments-là, il y a deux choses qu'on peut faire pour la traverser de manière efficace, de manière fructueuse, je dois dire. Eh bien, la première chose, c'est de pouvoir prendre du recul et de se remettre en question. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vais vous mettre le lien juste à côté. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Et justement, par rapport à ça, l'attitude à ne surtout pas adopter, c'est celle pendant ce temps que j'ai souvent l'habitude d'appeler un me time. Le temps où, c'est-à-dire, on prend le temps pour soi, on prend le temps de vraiment revenir à soi. Eh bien, l'attitude à ne pas adopter, c'est celle justement de s'apitoyer sur son sort, celle de se plaindre, celle de pleurer toute la période, celle de vraiment s'apitoyer, celle de regarder aux autres, ah oui, vraiment ce qui s'est passé, voilà, c'est celle vraiment de s'apitoyer, de pleurer, de se plaindre, vraiment de sortir toutes ces sortes de géniales que nous avons souvent pendant cette période-là. Ce n'est pas la bonne attitude à adopter. La meilleure attitude dans ces moments-là, eh bien, c'est celle d'un enfant. Celle d'un enfant qui veut apprendre. Celle d'un enfant qui tombe et qui se relève immédiatement. Qui a mal, qui pleure un peu, mais qui se relève immédiatement. Celle d'une personne qui rebondit. Celle d'une personne qui veut tirer les leçons de cette période. Celle d'une personne qui veut vraiment tirer le meilleur profit de cette période-là. Eh bien, c'est là justement qu'intervient l'art de se poser des bonnes questions. Et pour moi, cela repose sur le réel distinguo qu'on fait entre le pourquoi et le comment. Très souvent, quand on se pose les questions et on commence par le pourquoi, on aura tendance à la plainte, on aura tendance à regarder aux autres, on aura tendance à, comment dirais-je, à regarder plutôt à voilà les styles de questions. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi le Seigneur ne m'a pas exaucé? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive en ce moment après tout ce que j'ai fait? Pourquoi cela s'est passé ainsi? Donc on aura tendance plutôt à regarder aux autres, à voir un peu l'offense que les autres nous ont faite, à voir la situation comme si elle nous tombait dessus, comme ça. C'est vrai, il y en a. Mais se focaliser sur les questions pourquoi risque de nous faire justement aller dans ce sens-là. Or, si nous mettons l'accent sur le comment, alors nous aurons plutôt les questions du style comment j'en suis arrivé là? Comment est-ce que je peux en sortir? Comment est-ce que je peux mettre à profit les éléments que j'ai pour pouvoir sortir de là grandi? Comment est-ce que je peux prendre en compte les éléments que peut-être je n'ai pas pris en compte au départ pour pouvoir mieux rebondir? Donc en fait, là de se poser les bonnes questions, c'est de bien faire la différence entre pourquoi et le comment. Le pourquoi nous met dans la posture d'apitoiement, dans la posture de plainte et nous permet, en fait pas nous permet, nous met dans la posture de regarder aux autres. Or le comment nous fait vraiment rentrer en nous-mêmes et de regarder les aspects qu'on n'a peut-être pas pris en compte, de regarder les éléments pour lesquels il faudrait peut-être mettre plus d'accent, d'écouter à notre cœur, d'écouter à l'intérieur, parce que c'est vraiment à l'intérieur que tout se passe. C'est à l'intérieur que toutes les batailles se gagnent. Et à l'extérieur, ce n'est que la manifestation des batailles que nous aurons gagnées à l'intérieur. À l'heure où nous sommes en plein fin d'année et que les uns et les autres sont en train justement d'être dans la démarche de bilan, de faire un peu le point de l'année, de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas bien passé.
Pour certains, ils auront l'impression d'avoir une année complètement foutue, une année voilà, dont le bilan n'est peut-être pas reluisant, n'est peut-être pas positif. Je ne verrai pas les choses comme ça. Parce que toute une année, il n'y a pas que des mauvaises choses, il n'y a pas que des échecs que nous avons eu. Encore, ça dépend de comment est-ce que nous voyons l'échec, hein, parce que l'échec, c'est une manière de faire qui peut nous amener à faire différemment, à faire mieux, lorsque nous le prenons comme tel. Donc voilà un peu la précision, le point, ce que je voulais vous apporter dans votre démarche vers le succès, pour vous dire que lorsque ces moments-là arrivent, ce n'est pas toujours une mauvaise période. Ça peut justement être une aubaine pour nous permettre justement de revenir à nous-mêmes et de regarder, de nous repositionner et de revisiter encore nos croyances, de nos pensées, de revisiter nos projets et de voir peut-être les éléments que nous n'avons pas pris en compte et de voir dans ce moment de recul-là comment est-ce qu'on peut en ressortir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes dans cette démarche-là, ce que vous avez appris, si vous avez d'autres astuces dans ce sens-là. Eh bien, c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.